Tu as peut-être déjà vu des films ou des séries sur les vampires et les fantômes ou les maisons hantées et tu te demandes est-ce que tout cela existe vraiment? Et surtout, est-ce que la Bible en parle? Reste avec moi jusqu'au bout parce qu'on va découvrir la vérité biblique derrière ces choses. Et je vais prier pour toi à la fin. Les vampires existent-ils? La Bible ne mentionne jamais l'existence de vampires tels qu'on les voit dans les films. Mais elle parle bien de créatures spirituelles maléfiques, les démons. Les vampires dans les films sont une invention humaine inspirée des ténèbres. Ils représentent souvent le sang, la mort, la séduction, etc. Or, la parole de Dieu nous avertit dans Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donnée sur l'autel afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes. Le sang est sacré aux yeux de Dieu. Les vampires qui boivent le sang représentent une perversion démoniaque de ce que Dieu a institué. Donc non, les vampires n'existent pas. Mais derrière cette idée, il y a une stratégie de Satan pour banaliser la peur, le sang et la mort. Les fantômes existent-ils? Beaucoup croient que les morts reviennent hanter les vivants, mais la Bible est claire à ce sujet. Une fois mort, l'homme ne revient pas errer sur la terre. Dans Hébreux 9, verset 27, il est dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vienne le jugement. » Les soi-disant fantômes que les hommes voient sont en réalité des esprits impurs, donc des démons qui trompent les hommes en se faisant passer pour les morts. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il est écrit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Donc, ce ne sont pas des esprits de nos proches, mais des démons qui cherchent à instaurer la peur et l'occultisme. Les maisons hantées existent. Une maison en elle-même n'est pas hantée. Ce qui peut se passer, c'est que des esprits impurs s'installent à cause des pratiques occultes, de malédictions ou d'objets liés aux ténèbres. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Les soi-disant maisons hantées sont des lieux où les démons trouvent intérêt d'accès. Mais au nom de Jésus-Christ, tout lieu peut être purifié et délivré. Dans Jacques 4, verset 17, il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et pourquoi ne pas regarder ces films? Ces films nourrissent la peur, le mensonge et ouvrent la porte à l'occultisme. La peur ne vient pas de Dieu, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, comme il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7. En regardant ces films, tu donnes un accès à ton âme à travers tes yeux et tes oreilles. La parole dit dans Matthieu 6, versets 22 à 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » C'est pourquoi un chrétien ne doit pas se nourrir de ces films, car ils amènent la peur, l'angoisse, la fascination pour la mort et les ténèbres, au lieu de nourrir la foi, la paix et la lumière de Christ. La véritable victoire est en Jésus-Christ. Les ténèbres existent, mais elles ne peuvent rien contre un enfant de Dieu, couvert par le sang de Jésus. Jésus a déjà triomphé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, comme il est dit dans Colossiens 2, verset 15. Donc, en Christ,
Tu n'as pas à craindre les vampires, les fantômes ou les maisons hantées. Ce sont des mensonges, des illusions du diable pour détourner ton regard de la lumière. Et si tu as déjà regardé ce genre de film, ou si tu as été fasciné par ces choses, aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle à fermer la porte à ces ténèbres et à donner ta vie entièrement à lui. Comme il dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc fais cette prière de repentance avec moi, avec tout ton cœur. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai ouvert mes yeux et mes oreilles à des choses qui ne viennent pas de toi. Je demande pardon pour avoir regardé des films qui glorifient les ténèbres et la peur et la mort. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, purifie-moi, délivre-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher dans la lumière, de fermer toutes les portes aux ténèbres. Merci Jésus, car je suis pardonné et sauvé. Amen. Si tu as fait cette prière, mets en commentaire ce que tu ressens et ce que tu attends de Dieu. Et surtout, si tu as des suggestions sur cette vidéo ou tu veux partager tes propos, tes idées, n'hésite pas à commenter. Et pour nous soutenir, abonne-toi et mets un j'aime et partage même à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette vidéo pour l'éclairer sur ce sujet. Que Dieu te bénisse puissamment.